Matthieu 25, du 1er verset au 25e verset, la Bible nous parle d'abord de la généalogie de Jésus. Et lorsqu'on parle de la généalogie de Jésus, il y a une chose que nous allons constater, c'est que dans la généalogie d'un homme qui est saint, dans la généalogie d'un homme qui était sans défaut, qui était sans péché, on retrouve la présence de certaines personnes qui, lorsqu'on regarde un peu leur origine, leur style de vie n'était peut-être pas forcément qualifié pour se retrouver dans la généalogie du Sauveur. Mais il y a une chose que j'aimerais dire certainement lorsque vous avez lu le chapitre, vous vous êtes dit « Ah mais c'est d'abord la généalogie » et puis là on a l'impression qu'on lit seulement une panoplie de noms qui est inscrite, un après l'autre. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas écrit pour rien. Parce qu'à chaque fois que Dieu marque quelque chose dans sa parole, même son silence est une réponse, même son silence est une parole. C'est là qu'on va constater ceci, c'est que lorsqu'on regarde la Bible, on va constater que les versets ne sont pas forcément séparés en phrases. Mais vous pouvez voir que 4 versets peuvent constituer une phrase entière. De manière à dire que chaque chose qui est inscrite est écrite pour une raison. Et c'est comme ça qu'on va constater que même les généalogies sont importantes à lire. Faut pas voir ça simplement comme étant je lis des noms qui sont inscrits, mais vraiment chercher la révélation derrière les noms qui sont inscrits. Maintenant, je retourne à l'histoire. Lorsqu'on regarde l'histoire de la généalogie de Jésus, on va constater qu'il y a le nom de 5 femmes qui sont mentionnées à l'intérieur. Il y a Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba et Marie. Mais lorsqu'on regarde la particularité des 4 premières en excluant Marie, on va constater une chose, c'est que Tamar a couché avec son beau-père. Rahab était prostituée, Ruth était cananéenne et Bathsheba a trompé son mari avec le roi David. Ces 4 femmes étaient soit pécheresses ou venaient d'un peuple pécheur. Et par là, on va constater une chose, ces femmes qui n'étaient peut-être pas qualifiées pour se retrouver dans la généalogie du Sauveur parce qu'elles avaient été disqualifiées du monde, se retrouvaient quand même dans l'agenda de Dieu. De manière à mentionner que Dieu ne regarde pas d'où est-ce que tu viens, mais Dieu s'attarde à ta destination finale. Dieu ne s'attarde pas sur l'endroit d'où il t'a tiré, mais il se concentre sur la destination qu'il a pour ta vie. Voilà pourquoi, peu importe ce que tu as pu vivre dans ton passé, peu importe l'historique de ta famille, peu importe la source de provenance de ta famille, rappelle-toi d'une chose, c'est que Dieu ne regarde pas là où il t'a pris, mais il regarde les projets de paix et de bonheur qu'il a pour toi dans les jours à venir. Ainsi, j'aimerais encourager quelqu'un en te disant que peu importe d'où est-ce que tu viens, rappelle-toi que même dans la généalogie de Jésus, on présente des personnes qui n'étaient peut-être pas qualifiées par le monde, mais qui se retrouvaient quand même dans l'agenda de Dieu. Ça veut dire que même si le monde t'a disqualifié, tu es sur l'agenda de Dieu. Dieu a un plan pour ta vie, Dieu a un projet pour ta vie. Car ce n'est ni ton passé ni ton présent qui te qualifie, mais c'est ta destinée qui te qualifie. Lorsqu'on regarde à partir du verset 18, la Bible nous parle maintenant de l'annonce de la naissance de Jésus. Et l'angle sur lequel j'aimerais voir l'annonce de la naissance de Jésus, c'est l'angle de la sensibilité spirituelle de Joseph. Pourquoi la sensibilité spirituelle de Joseph? Vous savez, Joseph, c'est pas un personnage duquel on parle souvent. Souvent, on va parler de Marie, on va parler de Jésus, mais c'est rare qu'on va parler de Joseph. À un point où est-ce que l'annonce de la naissance de Jésus et puis quelques petits flashs lors de l'enfance de Jésus, Joseph y est mentionné. Mais ce n'est pas parce qu'on ne parle pas souvent de Joseph que Joseph n'a pas joué un grand rôle. Ce n'est pas parce que Joseph n'a pas été mentionné à plusieurs reprises que Joseph est moins important. De là où j'aimerais te dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas souvent parlé de toi que ce n'est pas important. La Bible nous dit que lorsque Joseph a appris que sa fiancée était enceinte, il s'est proposé de rompre secrètement avec elle. Première chose qu'on peut comprendre par là, c'est que, un peu comme la plupart d'entre nous on aurait fait, une fille vient vous dire qu'elle est vierge mais elle est enceinte par la vertu du Saint-Esprit, presque personne ne va la croire. La Bible dit que Joseph ne l'a pas connue jusqu'à ce qu'elle ait enfanté Jésus. À vous de comprendre ce que ça signifie. Les vrais auront compris. Je ferme la parenthèse. Ce que ça nous permet de réaliser, c'est que ce qui peut sembler anormal pour les hommes peut être totalement normal pour Dieu. Parce que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Mon ami, si tu essaies de comprendre Dieu avec ton cerveau, si tu essaies de comprendre Dieu avec ton intelligence, tu vas devenir fou, je te dis, tu vas devenir fou. Parce que Dieu, on ne le comprend pas. Et c'est seulement lorsqu'on réalise que Dieu, on ne le comprend pas qu'à partir de ce moment-là, on l'a compris. Si tu fais partie de ceux qui essaient de comprendre Dieu avec son cerveau et avec ses capacités, rappelle-toi que l'intelligence de l'homme s'arrête là où celle de Dieu commence. Donc à partir du moment où tu essaies de faire des calculs humains pour essayer de comprendre ce qui est divin, tu vas te perdre. Alors, il est impossible de comprendre Dieu sans avoir le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que Joseph n'a pas cru Marie, mais
il s'est proposé de rompre secrètement avec elle. Et ça, c'est ce qui m'intéresse. Parce que lorsqu'on nous dit qu'il s'est proposé de rompre secrètement avec elle, c'est comme si on est en train de nous dire que Joseph avait une certaine considération et un certain respect envers Marie. Pourquoi? Parce qu'il était conscient également de ceux qui attendaient les femmes qui étaient accusées d'adultère. Parce qu'à l'instant où une femme était accusée d'adultère, la femme se faisait lapider. Et c'est comme ça qu'on comprend maintenant l'histoire de la femme adultère dans Jean 8. Donc il se propose de rompre secrètement avec elle. Il va dormir et dans son songe, la Bible nous dit que l'ange est venu lui visiter pour lui dire que Joseph, ta fiancée ne t'a pas menti. Elle est réellement enceinte du Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'il lui donne par la suite les instructions. Il lui dit, reste avec elle, va avec elle, parce que l'enfant qu'elle porte en elle, c'est le sauveur de l'humanité. Et Joseph a obéi à la voix de Dieu. Ce que j'aimerais dire par ici, c'est que lorsque tu es obéissant à la voix de Dieu, lorsque tu es sensible à l'esprit, Dieu se permet de te donner beaucoup plus de directives, Dieu se permet de faire beaucoup plus de choses avec toi parce qu'il sait qu'il ne parle pas en vain lorsqu'il te parle. De là où j'aimerais dire à quelqu'un que l'importance, ce n'est pas d'être connu, l'important c'est d'être sensible. Parce que Joseph n'était pas le plus connu, Joseph n'est pas le personnage duquel on parle le plus souvent. Mais malgré le fait qu'on ne parle pas souvent de lui, l'impact de Joseph dans la vie de Jésus n'est pas reflété par le nombre de fois dont on a parlé de lui. Mais l'impact de Joseph dans la vie de Jésus est indépendant du nombre de fois où il est mentionné dans la Bible. Parce que vous allez constater que même lorsqu'on regarde des clips vidéo, lorsqu'on regarde des films, on voit souvent les acteurs. Et la plupart d'entre nous, on se dit « Oh non, j'aime tel acteur. Oh non, j'aime tel chanteur. » Mais tu sais, le fait que tu aimes ce chanteur, que tu aimes cet acteur ne serait pas possible s'il y avait personne derrière la caméra pour le filmer. De manière à dire que ceux qui sont les personnages les plus importants ne sont pas toujours ceux qui sont mis en avant. Mais parfois, pour pouvoir faire ressortir la valeur de celui qui est mis en avant, il faut que celui qui a joué le rôle en cachette ait accompli son travail, mais de la bonne manière. De là où j'aimerais te dire, ne cherche pas forcément à être connu, ne cherche pas forcément à avoir une reconnaissance publique, mais cherche à être reconnu secrètement même par Dieu. Parce que lorsque tu es reconnu secrètement par Dieu, tu fais plus que celui qui est reconnu publiquement par les hommes. C'est comme ça que la Bible nous dit, je cherche un homme qui se tiendra à la brèche. La brèche, c'est un petit trou. Dieu est en train de chercher non pas des hommes qui vont simplement se tenir devant les gens et puis commencer à parler, à être celui qui sera le leader vocal, celui qui aura une grosse voix, celui qui sera reconnu, qui sera mis en avant. Mais Dieu cherche même des personnes et surtout des personnes qui seront capables de se placer là où il y a des petits trous pour empêcher à ce que des choses puissent entrer même par ces petits trous. C'est comme ça que j'aimerais t'encourager en te disant que tu n'as pas forcément besoin d'être un prédicateur devant une église, tu n'as pas besoin d'être un prédicateur devant une grosse église. Tu peux être le prédicateur de ta famille, tu peux être le prédicateur de tes amis, tu peux être cette personne-là qui va commencer à parler de Dieu même dans des petits endroits. Tu peux être celui qui va commencer à influencer, à emmener la parole, à emmener la présence de Dieu, non pas forcément dans des gros endroits, mais même petit à petit auprès de plusieurs personnes, parce que tout le monde ne sera pas sauvé par des prédications de 30 minutes. Mais il y a des personnes qui peuvent être sauvées par des petites exhortations que tu donneras en classe. Certaines personnes peuvent être sauvées par des petites exhortations que tu vas mettre sur ta story. Certaines personnes peuvent être sauvées par des petites exhortations que tu vas faire derrière la caisse à ton travail. De manière à dire que ne cherche pas forcément à arriver devant des grands endroits. On va voir ça un peu plus tard dans les prochains jours avec les prochains chapitres, mais j'aimerais juste t'encourager en te disant, ce n'est pas parce que tu ne te tiens pas forcément devant beaucoup de personnes que tu ne peux pas avoir un grand impact. Alors, peu importe la considération que les gens vont accorder à ce que tu fais, même si les gens vont appeler ça petit, toi fais-le. Parce que rappelle-toi que celui qui est fidèle dans les petites choses ne sera également dans les grandes. Alors Dieu ne cherche pas forcément les gens qui sont exposés, mais Dieu cherche les gens qui sont réveillés et qui sont sensibles. Que Dieu te bénisse, on se voit demain.